Dans un monde enchanté, voilà ce à quoi ressemble une campagne. Avec quelques amis, vous vous amusez beaucoup à trouver un très bon message de campagne. Vous trouvez rapidement l'image parfaite pour aller avec. Vous publiez tout cela sur votre page Facebook. Vous obtenez immédiatement des millions de vues et tout le monde partage. Du jour au lendemain, tous vos pires ennemis s'excusent platement pour leurs erreurs passées et vous promettent à l'avenir un amour et un soutien éternel. Bon, retour à la réalité. Prenons ce cas précis. Vous êtes réunis lors d'un dîner de famille et vous souhaitez plaider en faveur des personnes LGBT. Autour de la table, il y a votre neveu homophobe, votre grande tante très religieuse et votre sœur qui vous adore. Et là, vous vous dites sûrement que ce n'est pas le meilleur moment. La première évidence ici, c'est que vous ne pouvez pas parler à tout le monde à la fois. Certaines personnes seront faciles à convaincre, d'autres non. Tuer deux oiseaux avec la même pierre est une jolie métaphore. Mais dans la vraie vie, chaque oiseau a besoin de sa propre pierre. Et soit dit en passant, merci de laisser vivre les oiseaux. Donc, en campagne, la première tâche est d'identifier qui cibler en priorité. Vous pouvez par exemple choisir la facilité et commencer par votre douce sœur. C'est elle la plus susceptible de vous soutenir. Cela vous donnera confiance et vous pourrez ensuite passer à quelqu'un d'autre. Mais pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller parler à votre grande-tante. En matière de campagne, certaines personnes sont perdues pour la cause, du moins pour le moment. Et maintenant, prenons votre oncle. Vous savez qu'il est pour l'égalité entre hommes et femmes, et vous savez qu'il a signé une pétition pour le droit à l'avortement. Mais d'autre part, vous l'avez entendu sévèrement critiquer les personnes LGBT. Vous sentez qu'il y a un conflit entre ces deux attitudes, et avec une bonne stratégie, peut-être que vous pourrez le faire changer d'avis. Première leçon. Une bonne stratégie de campagne vise une cible après l'autre. Plus le parcours d'une cible à l'autre est clair, meilleure est la stratégie. Continuons. Vous en êtes maintenant à cibler votre oncle. Vous pensez, mais pensez-vous vraiment qu'il va tout à coup se décider à être en faveur à la fois du mariage pour tous, de la reconnaissance légale du genre des personnes trans et d'une politique publique de lutte contre les discriminations? En tant que militants, nous voulons tous nos droits, et tout de suite. Mais tout comme les réformes légales n'arrivent pas toutes d'un coup, les attitudes ne passent pas directement de la haine au grand amour. Les gens doivent cheminer par étapes. C'est la métaphore de la maison. Le chemin du changement commence par la porte d'entrée. Une fois arrivé dans l'entrée, vous pouvez accéder à d'autres pièces, auxquelles vous n'auriez pas eu accès autrement qu'en passant par là. Et chacune de ces pièces vous permet d'accéder à encore d'autres pièces. Le hall d'entrée, ce pourrait être par exemple « Je n'ai rien contre tant qu'ils font ça chez eux ». Ce n'est pas là où vous voudriez rester, mais c'est peut-être une pièce que votre cible devra traverser avant d'atteindre une pièce plus agréable à vivre. Toute personne a besoin d'un cheminement pour aller d'un point à un autre. Pour amener quelqu'un où vous vous trouvez, il faut bien visualiser le chemin que cette personne devra emprunter et le guider à travers toutes les pièces. Deuxième leçon, une campagne doit conduire ses cibles sur un chemin du changement. Plus les étapes de ce chemin sont claires, plus vite on voyage. Bon, et maintenant, comment faire avec votre oncle pour l'amener à passer d'une pièce à l'autre?
La deuxième étape d'une campagne, c'est comprendre comment les attitudes se forment et changent. Les attitudes, ce sont ce que les gens ressentent à propos de certaines choses, ce que les gens aiment ou pas, ce que les gens trouvent bien ou pas. Les attitudes sont influencées par plusieurs facteurs, tels que les normes sociales ou morales, les croyances, les expériences personnelles, l'information, l'éducation, les habitudes, etc. Mais au fond d'eux-mêmes, les gens sont guidés surtout par leurs valeurs. Ce sont leurs moteurs les plus profonds et les plus précieux dans la vie. Comme par exemple, prendre soin des enfants, vivre en paix, se sentir en sécurité, être bon envers les autres. Ces valeurs sont généralement bonnes et constructives. Malheureusement, ces valeurs peuvent aussi être manipulées par l'environnement pour générer des attitudes négatives. Prenons par exemple le désir profond de prendre soin des enfants. Lorsqu'elle est manipulée par les conservateurs et alimentée par des mensonges et des stéréotypes, cette valeur peut amener les personnes à s'opposer aux droits parentaux des personnes LGBT. Mais si la même valeur est cultivée de manière positive, les gens voudront protéger les enfants LGBT ou seront d'accord avec le fait que l'amour parental n'a pas de genre. Chaque jour, les gens sont exposés à de nombreux messages qui tentent de canaliser leurs valeurs dans des directions différentes. Par conséquent, le but d'une campagne n'est pas vraiment de changer les gens, mais plutôt d'aider les gens à arbitrer entre ces différentes influences. Les campagnes réussies doivent trouver le terrain où leurs valeurs coïncident avec celles du groupe cible. Les valeurs communes. Il se pourrait bien que celles-ci ne soient pas les valeurs les plus précieuses pour les militants. Par exemple, les militants pourraient être très attachés à la liberté et à l'autonomie. Mais le groupe cible pourrait être très attaché au respect de la loi et de l'ordre, ce que les militants, eux, considèrent plutôt comme un obstacle. Mais les deux groupes pourraient avoir en partage l'aspiration à l'équité et la justice, et c'est là que la campagne doit avoir lieu.